chers compatriotes. Nombreux parmi nous, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. La session ordinaire de septembre 2023 est restée essentiellement sur l'examen du vote de la loi de reddition des comptes exercice 2022 ainsi que la loi des finances exercice 2024. C'est le rapporteur de l'Assemblée nationale, Joseph Limbi, qui a fait le compte rendu ce mardi 19 septembre dans son cabinet de travail au Palais du Peuple. Suivez. Au cours d'une conférence des présidents convoquée ce lundi 18 septembre, conformément à l'article 60 du règlement intérieur qui régit le fonctionnement de l'Assemblée nationale, plusieurs points ont été inscrits à l'ordre du jour, tel que l'indique son rapporteur, le député Joseph Limbi Liboula. Plusieurs points inscrits à l'ordre du jour. Adoption du procès verbal de la dernière réunion de la conférence des présidents, la communication du président, examen et adoption du projet de calendrier de nos travaux de la session en cours et nos prochaines séances. Plusieurs observations techniques d'ordre administratif ont été soulevées au cours de cette rencontre. Plusieurs décisions ont été prises dont le bureau est chargé pour le suivi et l'exécution de toutes ces décisions. Mais ce qu'il faut retenir dans cette rencontre, l'essentiel est que pour cette session, qui est la dernière d'ailleurs, pour cette législature, le calendrier des travaux sera écourté par rapport aux élections qui se tiendront le 20 décembre de cette année. Nous avons donné priorité de certaines matières, entre autres la reddition des comptes, le budget de la République pour l'exercice 2024 et quelques projets de ratification. Il s'est dénoté que la plénière de ce mercredi 20 septembre sera consacrée à l'adoption du calendrier et le vendredi 22 septembre, il y aura une plénière sur la reddition des comptes exercice 2022. Et puis, le député Eric Ngalula Ilunga a déposé 2 interpellations à charge du ministre des Finances et de la gouverneure de la Banque centrale du Congo ce mardi 19 septembre 2023 à l'Assemblée nationale. Béni Mounine en dit plus. C'est mardi 19 septembre 2023, la question de la dépréciation du franc congolais face aux devises étrangères et celle de la faillite ou cessation de service du Congo Airways, faute d'appareils en état de voler, ont poussé les députés Eric Ngalula Ilunga à déposer au bureau de l'Assemblée nationale 2 interpellations dont l'une est adressée au ministre des Finances et l'autre au gouverneur de la Banque centrale du Congo. Aujourd'hui, je suis venu déposer 2 interpellations, une adressée à la gouverneure de la Banque centrale du Congo et une autre adressée au ministre des Finances. À la gouverneure par rapport à la dépréciation du franc congolais face aux monnaies étrangères, par rapport principalement au dollar. Le franc congolais continue à perdre presque 30% aujourd'hui, malgré la réunion que vous tous vous connaissez, que le président de la République, Félix Tshisekedi, avait convoquée, où ont participé, ont pris part les vice-premiers ministres de l'économie, les ministres des Finances, l'inspection générale des finances, la gouverneure de la Banque centrale, alors que la Constitution et les textes de ce pays donnent le plein pouvoir à la gouverneure pour la politique monétaire. Donc, qu'elle vienne nous expliquer au niveau de l'Assemblée, parce que le pouvoir d'achat du Congolais, le panier de la ménagère, vraiment ça ne va plus. Et au niveau du ministre des Finances, nous avons tous suivi, Congo Airways a eu des problèmes, avait besoin de 33 millions de dollars pour sa relance, ils ont disponibilisé 10 millions, alors que la MIBA, depuis des années, tout le monde sait ce que la MIBA a fait pour ce pays, il a contribué à l'effort de guerre, mais le ministre des Finances, dans toutes ses sorties, a toujours jugé, estimé, il est convaincu même que l'AMIBA, dans son état actuel, est un grand trou noir dans lequel il ne peut pas jeter l'argent de l'État. Au ministre des Finances, l'élu de Lupatapata a porté des charges écrasantes pour connaître les raisons de la cessation des services chez Congo Airways aux conséquences incalculables pour la mobilité des personnes et des biens sur le territoire national.
Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, séjourne aux États-Unis pour la 78e Assemblée générale de l'ONU. À cet effet, plusieurs voix s'élèvent, à l'instar du président des Lécopates, Teddy Itao, qui pense que le chef de l'État doit montrer ses avancées depuis son accession au pouvoir. Il est joint au téléphone par Beni Mouni. En marge de ce grand et dernier oral de l'actuel mandat du chef de l'État devant l'Assemblée générale des Nations unies, il est attendu de renforcer sa parole de geste. Il est question, à mon sens, de montrer à l'Assemblée générale les avancées enregistrées depuis son accession au pouvoir. Étant dans la ligne droite des élections, il est primordial de rassurer et prouver à la face du monde sa volonté de permettre une inclusivité au processus électoral de décembre de cette année. Sa volonté de promouvoir la liberté de la presse et d'opinion et sa volonté de favoriser un climat apaisé entre différentes couches de la société. Sans cela, il sera question de noter une litanie de bonnes intentions qui seule ne suffit plus. En ce qui concerne le départ ou le maintien de la MONUSCO dans notre sol, le bilan est très rapidement fait. Les années MONUSCO dans notre sol n'ont produit que désolation. Une évaluation aurait dû être faite et permettre à cette force de quitter notre sol. Plus d'$1 milliard pour 20 000 hommes, c'en est des trop. Et toujours dans ce même registre, Jean-Patrick Moussinga, secrétaire général adjoint du parti ADECO, qui pense que la communauté internationale a une grande part des responsabilités dans ces dossiers. Suivez. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, séjourne aux États-Unis pour la 78e Assemblée générale de l'ONU, où il va participer aux côtés de ses pairs, les pays membres des Nations unies. Ces derniers prendront la parole du haut de la tribune des Nations unies le mercredi 20 septembre. Pendant ces temps, plusieurs voix s'élèvent pour demander au président Félix Tshisekedi de présenter clairement la situation sécuritaire à l'est du pays. Interrogé, Jean-Patrick Moussinga pense que la communauté internationale a une grande part des responsabilités dans ces dossiers. Voilà, vous savez que c'est une réunion ordinaire de tous les pays membres des Nations Unies. Le chef de l'État est allé là-bas pour la dernière, sa dernière adresse en tant que chef de l'État pour son premier mandat, mais bien sûr il va encore y retourner pour le second mandat pendant 5 ans ou même plus. Et pour cela, la RDC va devoir attendre à ce que tous ceux qui étaient à des mèches avec l'ennemi de la RDC, mais qui devaient compter avec les avantages que la RDC offre, puissent maintenant changer de camp. Pour ce qui est du désengagement de la MONUSCO pour la situation sécuritaire à l'est du pays, Jean-Patrick Moussinga explique. Il y a deux choses. Il y a l'EAC et la MONUSCO. La MONUSCO, le désengagement est prévu l'année prochaine. Donc c'est un désengagement progressif. On ne va pas fermer le bagage de toute la MONUSCO un jour et puis tous partent au même moment. Ce n'est pas un désengagement caporalisme. C'est un désengagement qui va crescendo. Signalant que 2 points seraient au centre de l'agenda du chef de l'État, notamment la sécurité et les processus électoraux. Tout à fait autre chose dans ce journal. Dans le cadre du processus électoral, la CENI a invité les parties prenantes au cadre de concertation dès ce mercredi 20 septembre 2023. C'était au cours de la communication du rapporteur de la CENI, Patrice Ansia. On l'écoute de Nashaki Tété. Mesdames et messieurs les mandataires et représentants des partis et regroupements politiques, mesdames et messieurs les représentants de la société civile, mesdames et messieurs les représentants des jeunes, peuples autochtones, des personnes vivant avec handicap, dans sa logique de maintenir les échanges permanents avec les parties prenantes au processus électoral, la Commission électorale nationale indépendante est heureuse de vous convier au cadre de concertation qui aura comme thématique la présentation du cadre légal et réglementaire de la publication des listes provisoires des électeurs
et de bureaux de vote, la présentation du cadre légal de l'accréditation des observateurs, des témoins et des médias, mais aussi la présentation du dispositif électronique de vote. Le programme y afférent se présente de la manière suivante. Mercredi 20 septembre 2023, cadre de concertation avec les partis et regroupements politiques. Le jeudi 21 septembre 2023, cadre de concertation avec la société civile. Et le vendredi 22 septembre, cadre de concertation avec les femmes, les jeunes, les personnes vivant avec handicap et les peuples autochtones. Toutes ces rencontres auront lieu dans la salle des spectacles du Palais du Peuple à 8h30. Nous vous prions de venir retirer les invitations mardi 19 septembre 2023 au siège de la CENI, situé sur le boulevard du 30 juin, dans la commune de La Gombe. Nous souhaitons la bienvenue à tous les participants. Le ministère des Hydrocarbures porte à la connaissance du public que les dates limites des dépôts des candidatures concernant l'appel d'offres sur les 11 blocs pétroliers du gaz Tanganyika sont reportées. Cette annonce a été faite par le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbo, à travers un communiqué. Regardez. Communiqué numéro 010 du cabinet du ministre des Hydrocarbures concerne report date limite des dépôts des candidatures, appel d'offres sur les 11 blocs pétroliers du Graben Tanganyika. Le ministre des Hydrocarbures porte à la connaissance du public que, subsidiairement à l'avis à manifestation d'intérêt numéro 003-AMI-GT-COM-ADH OC-mine-hydro 2022 du 28 juillet, les dates limites des dépôts des candidatures sont reportées suivant les tableaux ci-dessous. Bassin Tanganyika, bloc Ouvira, bloc Baraka, date limite des dépôts 7 mars 2024, date de dépouillement des candidatures 11 mars 2024, bloc Kibanga Kisoshi, bloc Kakelwa Kabobo, bloc Kabimba 14 mars 2024, date de dépouillement 18 mars 2024. Bloc Mouloula Lubanga, bloc Kalemi, bloc Kibi Fatouma, date limite des dépôts 28 mars 2024, date de dépouillement des candidatures 1er avril 2024. Bloc Mpala, bloc Moba, bloc Kituku Moliro, date limite des dépôts 4 avril 2024, date de dépouillement 8 avril 2024. Heure limite des dépôts, 14 heures précises, heure locale. Heure de dépouillement des candidatures, 10 heures précises, heure locale. Lieu, deuxième niveau de l'immeuble Sonaïdroc, numéro 1, avenue Comité urbain, commune de la Gombe à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Fait à Kinshasa, le 14 septembre 2023, Didier Boudimbo Ntubwanga, ministre des Hydrocarbures. Eh bien, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, est arrivé dans la soirée du lundi 18 septembre dernier pour l'organisation des funérailles des victimes du 30 août 2023. Ces derniers ont trouvé la mort lors de la répression militaire de la secte du Wazalendo. Suivez. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, a séjourné à Goma pour la mise en œuvre des engagements pris par le gouvernement congolais à travers la commission ministérielle qu'il lui-même a eu à conduire sur l'instruction du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, des suites des événements malheureux survenus dans la ville de Goma le 30 août dernier où le manifestant réclamait le départ de la MONUSCO. Le vice-premier ministre a eu à transmettre les condoléances du chef de l'État aux familles éplorées et les gouvernements par le biais du patron de la territoriale et de familles de victimes sont tombés d'accord sur la procédure d'enterrement de plus de 40 corps sur un total de 57 enregistrés. Je viens d'échanger avec les familles des victimes qui se sont présentées. Ici, je voudrais souligner qu'il y a des victimes dont les familles ne se sont pas présentées, mais que le gouvernement va entièrement prendre en charge
enterrés dignement. Nous avons échangé, nous sommes tombés d'accord sur les principes d'enterrement et de l'autre côté, les procès vont continuer à se poursuivre. Jusque-là, on a enregistré 57 morts. Sur les 57 morts, il y a une quarantaine qui s'est manifestée et d'autres dont les familles se sont manifestées et d'autres familles ne se sont pas manifestées pour réclamer les corps. Le gouvernement a donné des cercueils, les lieux où ils vont être enterrés, disons à tous les frais funéraires, mais également une enveloppe pour leur permettre de faire les deuils de manière plus ou moins acceptable. Peter Kazadi a aussi exhorté la population à la vigilance afin de ne pas céder à la manipulation par l'ennemi. Comme la dernière fois, nous avons appelé la population à se calmer. Nous sommes en train de faire face à une situation que tout le monde a condamnée. Et en même temps, je voudrais attirer l'attention de la population sur le fait que l'ennemi rwandais est juste en face de nous. Il occupe certains de nos territoires. Il est en train de manipuler certains d'entre nous pour donner une autre connotation à ces drames. Il s'y est de signaler que le corps de victimes ont été acheminés au cimetière des Macao. L'inspecteur général des finances, chef de service de l'IGF, Jules Alingeti-Kay, en compagnie d'une délégation des établissements publics, séjourne depuis dimanche dernier au Grand Katanga. À cette occasion, une conférence débat a été organisée dans la ville de Lubumbashi. Regardez. Conduite par le chef de service Jules Alingeti-Kay, la délégation de l'inspection générale des finances a pris part à une conférence débat organisée sous le thème « Le défi du contrôle des finances publiques en RDC » ce lundi 18 septembre à l'hôtel Pullman Caravia de Lubumbashi. Les barreaux du Haut-Katanga, conscients du rôle que doivent jouer les femmes et hommes de droit dans la promotion des bonnes valeurs en finances publiques, s'est associé à l'UGF pour une implication des avocats inscrits au barreau de Lubumbashi dans l'implication de la bonne gouvernance. À cette occasion, Jules Alingeti-Kay a développé son argumentation autour de 7 points, dont l'état de lieu des finances publiques ainsi que sur les résultats obtenus. Dans son intervention, l'inspecteur général, chef du service Jules Alingeti-Kay est aussi revenu sur les résultats obtenus grâce à la lutte menée par ses rattachés à la présidence. Le feu du contrôle des finances publiques est allumé depuis 2019 par le président de la République dans sa détermination à mettre frein à toutes les antivaleurs qui gangrènent la gestion publique dans notre pays. C'est dans ce cadre-là que l'inspection générale des finances ainsi que les autres structures de contrôle, la Cour des comptes, Sénaref, l'APLC travaillent pour accompagner cette vision. La présence de l'inspection générale des finances à Lubumbashi est conforme à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a montré sa ferme détermination à lutter contre les antivaleurs dans la gestion de la chose publique. Signalant que la présence de Jules Alingeti sert à implémenter la bonne gouvernance non seulement au niveau des institutions nationales, mais aussi aux entités provinciales. En vue d'accompagner la gratuité de l'enseignement tant prôné par le chef de l'État, l'école Les Amis de Daniel s'élance dans la formation des enfants autistes et d'autres souffrant des déficits intellectuels. Nos reporters ont effectué une descente sur terrain pour faire le constat. La rentrée scolaire 2023-2024 se porte bien à l'école Les Amis de Daniel, une école spécialisée pour les enfants avec autisme, trisomie 21, déficience intellectuelle et difficultés d'apprentissage, avec une particularité dont chaque enfant a un programme individuel en fonction de sa condition. Je suis avec un personnel qualifié. La promotrice de l'école Les Amis de Daniel, Madame Nadine Zambo-Waters, pense aller jusqu'au bout dans l'encadrement des enfants rejetés dans la société. Notre école est une école spécialisée pour tout enfant ayant un petit souci. C'est ce qu'on appelle l'école spéciale. Par exemple, l'autisme trisomique, difficultés d'apprentissage scolaire, etc. Parmi les enfants que les écoles ordinaires rejettent, nous les prenons, nous les aidons quand même à pouvoir apprendre. Le but en est que le quotient intellectuel de l'enfant puisse recevoir quelque chose. Notre objectif, c'est l'autonomie.
Vous savez que nos enfants, comme étant autistes ou autres, ne connaissent pas le danger et nous les aidons à pouvoir devenir autonomes. L'éducation est spécialisée. Ça veut dire que chaque enfant a son cas, chaque enfant a son horaire, vraiment spécialisé et individualisé. Les enfants qui peuvent retourner à l'école ordinaire, nous les renvoyons à l'école ordinaire avec AVS, ça veut dire auxiliaire de vie scolaire. C'est un éducateur qui pourra suivre vos enfants à l'école ordinaire si possible. L'amour, le partage, tels sont les mots qui caractérisent cette grande école qui, autour d'un repas fraternel, les enfants se sentent en famille et à l'aise. Un appel est donc lancé à tous les parents qui ont des enfants avec autisme, trisomie 21, déficience intellectuelle et difficultés d'apprentissage d'amener leurs enfants à l'école. Les amis de Daniel estiment la promotrice de cette école spécialisée. C'est lui qui s'appelle Daniel qui m'a donné le courage de sortir. Parce que si je cache mon fils, je l'aide pas. Au contraire, j'expose mon fils, j'expose ma vie pour montrer aux autres parents qui sont comme moi, qui sont encore au niveau de la honte, problème familial, divorce, traiter ses enfants de sorciers, mais peu importe, scolariser ses enfants. Nous ne sommes pas éternellement sur cette terre. Qu'est-ce que deviendront-ils quand nous ne serons plus là sur cette terre? Il n'y a pas de retard dans l'apprentissage, dit-on. Tous les enfants ont droit à l'éducation, quelle que soit leur race ou conditions physiques. Pour étudier, voilà. Et en sport, les léopards dames seniors de la République démocratique du Congo vont affronter les écureuils du Bénin le vendredi 22 septembre prochain au stade des Martyrs pour la phase allée des éliminatoires de la CAN Maroc 2024. Regardez. En prélude des éliminatoires de la CAN 2024 dames, opposant la République démocratique du Congo face au Bénin le vendredi 22 septembre 2023 au stade des Martyrs, les rassemblements du côté congolais a débuté le lundi 18 septembre dernier avec les arrivées des 8 joueuses évoluant en Europe, tandis que les deuxièmes contingents restants est annoncé pour ce mardi 19 septembre au lieu des recoupements. Heureux de retrouver la sélection nationale, certaines joueuses se sont confiées. Je suis quand on m'a convoqué, j'étais vraiment émue d'être convoqué pour la première fois dans les matchs internationaux pour le A, et je suis fière et j'ai vraiment hâte de participer à cet éliminatoire. Ça va toujours bien qu'on mette pour nous quand on défend le couleur pays. La sentiment vraiment est bien et positif. On essaie de couleur A pour nous défendre le quand nous. Tout ça les mieux, tout ça les maximum, tout en qualification contre Bénin. Tout ça on va soutenir Bissau. Du côté du public, les uns incitent aux dames de venir nombreuses au stade pour pousser l'équipe à la victoire finale. D'autres encouragent les léopards à négocier un bon résultat lors de cette rencontre, question d'assurer la cohésion autour de l'équipe. Parce que ça n'a pas joué à Il s'est de signaler que cette rencontre se jouera en double confrontation, soit le 22 septembre pour la manche aller à Kinshasa et le 27 septembre pour la manche retour à Cotonou. Et c'est par cette note sportive que nous mettons fin à notre journal. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes. Au revoir. Mes chers compatriotes,